Salut tout le monde et namasté. Non? Comme ça, si vous voulez pratiquer encore, si vous n'êtes pas disponible ce matin, vous avez encore la possibilité de pratiquer sans de distraction de soucis de vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, on passe au sixième et septième branche de yoga. Ashtanga yoga, le yoga traditionnel, nous avons 8 branches. Donc on a déjà pratiqué le yama et le niyama, les règles de la vie. On pratique les asanas chaque séance. On pratique le pranayama chaque mercredi soir. Et hier, on a fait le pratyahara. Le pratyahara, comme j'ai expliqué hier, c'est la première part, ou la première partie sur 4 qui ensemble composent la pratique de Raja Yoga. Le yama, niyama, pranayama, asana composent l'aspect de yoga physique, ou la hatha yoga. Et le porte d'entrée pour la pratique de yoga, pour la plupart des gens, c'est l'aspect physique. On commence avec les asanas, on commence avec le pranayama. Éventuellement, on peut apprendre pour le yama et niyama. Et après, on a développé un peu de discipline, une base de connaissances, une base de sagesse. On passe à la Raja Yoga, à la partie supérieure de yoga, la partie plus profonde de yoga, la partie plus subtile et plus méditative. Donc, le pratyahara, c'est le premier pas, c'est la retraite des sens, sur le contrôle des sens. C'est quand nous devenons moins intéressés par le monde extérieur et plus on emmène toute notre concentration à l'intérieur. C'est le résultat naturel de pranayama. Quand on contrôle la respiration, on peut commencer à contrôler le sens et contrôler le message ou l'influence de nos sens sur notre esprit. Et puis, grâce à la pratyahara, la progression naturelle est le dharana et dhyana. Dharana signifie la concentration de l'esprit sur un seul point, sur une chose. Donc, avec le yoga physique, nous avons plein de choses qui passent autour de nous, plein de possibilités où on peut donner notre conscience et notre attention. Grâce aux asanas, on peut commencer d'être plus en plus focalisé. Grâce au pranayama, nous avons moins en moins d'intérêt par les choses extérieures. Le pratyahara, on a coupé la ligne au monde extérieur et nous sommes plus uniquement intéressés par notre monde extérieur. Et puis, avec le dharana, on a affiné notre attention jusqu'à on focalise sur un seul point, une seule chose. Comme une bougie, on regarde uniquement la bougie. On peut focaliser sur n'importe quoi. Ça peut être une image mentale, ça peut être une image réelle, ça peut être une sensation physique. Souvent, on utilise la respiration. Parce que, par exemple, si je focalise sur une sensation physique dans une posture, après un peu de temps, si je change la posture, la sensation peut changer aussi. Donc, si je bouge, le source de notre intention change aussi. Mais si je reste avec la respiration est toujours là, tout le long de la vie. Donc si je fais n'importe quelle posture, si je suis en face de n'importe quelle situation, je peux rester focalisé sur la respiration. Donc souvent en dharana, toute la pratique spirituelle, la fondation est la respiration. Et on a suivi la progression naturelle. Pranayama, à pratyahara, contrôle de respiration, contrôle de sens, et on passe à l'étape dharana quand on focalise sur une seule chose. Et puis on suit la progression, donc nous sommes focalisés sur une chose, et avec dhyana, dhyana signifie la contemplation ou la méditation. Et c'est le premier pas vers samadhi, la réalisation de soi. Dhyana est
quand la pratique spirituelle, la méditation, le bouddhisme, le yoga a été diffusé en Asie, ils ont commencé à faire la traduction de mots dhyana, qui encore signifie méditation en contemplation. Donc quand c'est arrivé au Corée, la traduction c'est son. En Chine, c'est Shan. Au Japon, c'est Zen. Donc, si on pense le mot Zen, nous sommes calmes, nous sommes détendus. Si vous êtes Zen, c'est grâce à la méditation. C'est juste la traduction de méditation au japonais. Le Zen bouddhisme, c'est basé sur la méditation. Et dans cet état, on a eu une seule chose sur laquelle on a focalisé. Et à ces moments, on laisse l'objet de notre concentration disparaître et on reste dans un état sans pensée, sans connexion à le monde extérieur et nous laissons simplement être. Et ça, c'est le dhyana. Dans cet état, on réalise la clarté, on pratique la méditation et peut-être avec pratique, on peut réaliser le petit moment de samadhi. Et éventuellement, le but est de développer la compétence, la discipline, de rester en samadhi tout le temps. Donc, si on pratique les autres parties de yoga, l'aspect physique, le hatha yoga, on a éliminé le conflit intérieur et extérieur. On a développé la discipline et la détente grâce à la posture, le contrôle de respiration, grâce à la pranayama, le contrôle des sens, grâce à la patayara. Ça, le fruit, le résultat naturel est un état quand nous sommes uniquement focalisés sur l'intérieur, sur une seule chose, telle comme le souffle, et puis éventuellement on laisse notre connexion avec le souffle disparaître et nous sommes libres juste d'être, de rester assis. Donc le but aujourd'hui, nous avons une séance où on va mettre tout le leçon, tout le corps précédent, tout le posture précédent, on va mélanger tout ça. On va rester focalisé sur la respiration et à la fin, on va passer à dhyana, un état profond de la méditation. Avec ça, je vous souhaite une belle pratique. Namasté. Et c'est parti. On va commencer dans une posture assise. Donc, asseyez-vous, croisez vos jambes. Trouvez votre posture confortable. Ouvrez vos mains au plafond, le dos droit. Regardez le sol devant vous. Fermez les yeux. Et on va commencer avec le pranayama, le Uaji pranayama. On a déjà discuté plusieurs fois. Donc, vous contrôlez notre souffle avec notre gorge. Ajoutez un peu de bruit, un peu de vibration, un peu de texture à notre souffle. Et laissez votre connexion avec les choses à l'extérieur tomber. Focalisez sur l'expérience de respirer ici. La sensation physique, le bruit que vous faites. Le goût, l'odeur de votre souffle. Laissez tous vos cinq sens être absorbés par cette expérience ici. Décontractez les muscles qui n'ont pas nécessaire pour supporter votre corps en ces moments, tels comme les épaules, le muscle du visage,
Observez comment grâce le contrôle de souffle, on réalise le pratyahara. Nous ne sommes pas concernés par les choses à l'extérieur et tous nos sens augmentent. Nous sommes plus sensibles, plus présents, plus ouverts ici et maintenant. La respiration et la connexion entre le monde intérieur et extérieur, c'est la connexion entre le physique et le mental. Inspirez. Emmenez votre conscience vers le bout de doigt, le bout des orteils, le bout de nez et commencez à faire le micro-mouvement de ces parties. Et laissez le mouvement diffuse aux pieds de la main, au visage, et puis dans le bras, les jambes, la tête, les épaules, le dos. Et expirez, posez vos mains plats au sol, le palme de main au sol. Et gardez les yeux fermés, mais avancez l'avant et penchez vers l'avant. Relâchez la forme vers le sol. Inspirez, votre dos est rempli. Expirez, videz bien. Continuez avec le Ujjayi Pranayama tout le long du corps. Et inspirez, glissez vos mains vers vous, relevez-vous. Et passez la main droite vers l'arrière, la paume de main plat au sol, le doigt vers l'arrière, main gauche au genou droit. Expirez, tournez-vous vers le doigt. Et ce n'est pas nécessaire de forcer la posture. Nous sommes juste en train de réveiller notre corps. On commence doucement. On livre l'énergie statique. Et inspirez, tournez votre visage vers l'avant et croisez vos jambes dans l'autre sens. Emmenez l'autre pied vers l'avant. Et puis remplacez vos mains plats au sol et expirez, avancez l'avant, puis lâchez le fond vers le sol. Et si votre souplesse est défendue, les sensations sont défendues ici, c'est normal. Et restez focalisé sur la respiration. Le dharana, concentration sur un seul point. Et inspirez, glissez vos mains vers vous, relevez votre tête et passez la main gauche vers l'arrière, la main droite sur le genou gauche et expirez, tournez vers la gauche, regardez vers l'arrière. Gardez le dos droit, le sommet de tête monte vers le plafond, expirez, videz bien. Et inspirez lentement, tournez votre visage vers l'avant et prenez votre pied droit. Et emmenez votre cheville sur votre genou gauche. Si ce n'est pas possible pour vous, posez la cheville sur le tibia gauche ou juste posez le pied devant le pied gauche comme on a déjà fait. Si vous arrivez à poser le pied sur le genou, posez vos mains au sol et expirez lentement, avancez vos mains, la penche vers l'avant encore. Réveillez la hanche maintenant. Et encore, ce n'est pas nécessaire forcer la posture. Restez avec le dharana, focalisez ici. Développez votre concentration, votre capacité de focaliser sur une seule chose. Inspirez, glissez vos mains vers vous, relevez votre tête. Expirez, avancez le pied droit, amenez la plante du pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Posez vos mains de côté de votre bassin, avancez votre pied un peu plus. Inspirez, levez la main en haut. Expirez, laissez la main descendre vers le pied et penchez vers l'avant. Et encore, ce n'est pas nécessaire d'aller à 100% tout de suite.
Nous sommes juste en train de réveiller les jambes, le dos, le muscle. Relâchez la tête, pratiquez la bienveillance, la compassion ici. Inspirez, relevez le ventre, relevez la tête. Expirez, relâchez le bras. Fléchissez le genou, posez la cheville gauche sur le genou droit. Encore, si ce n'est pas facile, adaptez la posture. Posez la cheville sur le tibia. Ou juste emmenez le pied gauche vers l'avant. Posez la main au sol et expirez, penchez vers l'avant, relâchez la tête au sol. Il y a le même niveau de compassion, de bienveillance ici que l'autre côté. Inspirez, lentement glissez vos mains vers vous, relevez la tête, avancez le pied gauche, posez le plante-pied droit, alors tirez le cuisse gauche. Posez vos mains à côté de votre bassin, avancez le bassin un peu plus, le talon glisse plus haut sur le entirez le cuisse. Inspirez, levez la main haut, expirez, la main descend vers l'avant, le nez descend vers l'avant. Et encore, forcez la posture, restez focalisé sur le Ulaji Pranayama. Avec l'expiration, on détend le dos, le derrière la cuisse, on relâche la tête. Encore une respiration. Et inspirez, relevez la main, relevez la tête. Expirez, laissez le ventre descendre par l'extérieur et écartez les jambes le plus large possible pour vous en ce moment. Posez la main à côté de votre bassin, levez votre bassin, bougez un peu. Posez le fessier au sol, le derrière du genou au sol, les orteils. Expirez, laissez vraiment descendre vers vos pieds. Essayez d'avancer le nez. Et encore, ce n'est pas nécessaire de forcer la posture. C'est juste la préparation pour la posture suivante. Inspirez, glissez vos mains vers vous, fléchissez le genou, emmenez le plante-pied contre l'autre, poussez le plante-pied contre l'autre, emmenez le dos droit et expirez, on penche vers l'avant encore. Baddha Konasana, posture de papillon. Prochaine inspiration, puis levez la tête, croisez le cheville, roulez le genou vers l'avant, posez vos mains au sol et mettez-vous en quatre pattes. Vos genoux en ligne avec vos hanches, vos mains en ligne avec vos épaules. Écartez bien le doigt, le majeur vers l'avant. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Tirez le cœur, le nez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, emmenez le menton vers le nombril. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez le dos. Gardez le bras tendu, poussez énergétiquement de l'avant, poussez énergétiquement au genou. Le mouvement, la posture est juste une manifestation de votre souffle. Encore deux fois. Mais c'est plus important de tirer le cœur vers l'avant que regarder en haut. Et pareil, c'est plus important de pousser le nez vers le nombril. Inspirez, emmenez votre dos plat. Expirez, avancez vos genoux, écartez la cheville vers la main gauche, vers le côté gauche. Glissez le pied gauche plus vers l'arrière. Préparation pour posture de demi-pigeon. Marchez vos mains en arrière. Et expirez si vous voulez, penchez vers l'avant, posez les avant-bras au sol. Si vous voulez écouter votre coude, posez votre front au sol. Et restez focalisé sur la respiration, la dharana encore. Un seul point de concentration, c'est de dépasser la sensation physique, l'aversion, l'attachement, les émotions agréables, désagréables.
Remplacez vos mains au sol, relevez votre tête, poussez de l'avant et vous écartez les chevilles dans l'autre sens. Le tibia droit perpendiculaire au sol, tenez les orteils gauche vers la gauche, le plan de pied plat au sol, inspirez, levez votre main gauche vers le plafond, tenez le paume de main vers l'avant, expirez, emmenez le poing de l'angle de tête, tirez le doigt vers l'avant, ancrez bien l'extérieur côté de pied. Et puis, lentement expirez, posez la main au sol. Tenez le jambe dans le bon sens, fléchissez le genou gauche, avancez le genou gauche, écartez la cheville derrière l'avant droite et reculez le pied droit. Inspirez, trouvez l'extension de tête vers le plafond, expirez, penchez vers l'avant. Posez les avant-bras au sol si c'est facile pour vous. Si vous voulez continuer, écartez, posez le front au sol. Choisissez la même variation ici que l'autre côté. Et on commence doucement. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller au fond tout de suite. Et la prochaine inspiration, on replace nos morceaux, on relève la tête, on écarte les chevilles vers la gauche, tibia perpendiculaire au sol, tournez les orteils droits vers la droite, plan de pied au sol. Inspirez, levez la main droite vers le plafond, tenez le paume de main vers l'avant, expirez, emmenez le bras le long de la tête, tirez le doigt vers l'avant. Et prochaine expiration, emmenez votre main droite au sol, tenez la jambe gauche dans le bon sens, fléchissez le genou droit, expirez, pliez le coude, gardez le coude vers le coude, posez le menton, le poitrine au sol. Ashtangasana, posture de rythme, point de contact avec la terre, glissez le pied vers l'arrière, emmenez le talon contre l'autre, posez le front au sol. Ancrez bien le bassin, gardez le coude serré au côte, inspirez, poussez dans l'avant, regardez vers l'avant. Relâchez les omoplates au sol, emmenez le front au sol. Inspirez, relevez, cobra, bhujangasana, expirez, le front au sol. Encore une fois, inspirez, relevez, et expirez, reculez le bassin. Le plus vers l'arrière possible, et puis posez votre front au sol, balasana. Et inspirez, relevez-vous sur quatre pattes. Expirez, avancez le genou droit vers la main. Écartez le cheville vers la main gauche. Glissez le pied gauche plus vers l'arrière. Si vous voulez, posez vos avant-bras au sol ou penchez vers l'avant. Posture de demi-pigeon. Soit vous restez ici, soit vous remplacez vos mains au sol. Et si vous voulez, fléchissez le genou gauche. Attrapez l'entier de pied avec la main gauche et tirez votre pied vers vous. Essayez d'emmener votre dos le plus vertical possible. Si ça c'est facile pour vous, vous pouvez emmener votre main droite au cœur. Vous pouvez chercher votre pied avec votre main droite également. Si vous êtes encore au sol, inspirez, posez vos mains au sol, levez votre tête, ancrez la main, inspirez, poussez la main contre le sol, écartez la cheville vers la droite, plantez le pied gauche au sol, les orteils vers la gauche, inspirez, levez votre main gauche vers le plafond, tenez le paume de main vers l'avant, laissez le poing descendre le long de la tête, tirez le bout de doigt vers l'avant. Si vous voulez, inspirez, levez votre jambe parallèle au sol aussi. Si vous voulez expirer, fléchissez le genou, cherchez le pied avec votre main et inspirez, poussez le pied contre le main, ouvrez la poitrine. Nous avons une transition ici, donc expirez, lâchez prise de pied. Vous avancez le pied gauche vers l'avant, tenez la jambe droite dans le bon sens, inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et au plafond. Expirez, emmenez la main à l'entier de pied. Et puis vous emmenez la cheville droite vers le côté gauche, tibia perpendiculaire au sol. Inspirez, levez la main droite vers le plafond. Expirez, laissez la main descendre vers le genou. Avancez le pied gauche, tournez les orteils vers le côté du tapis. Inspirez, écartez le bras. Expirez, laissez la main gauche descendre vers
la jambe, emmenez le bras droit le long de votre tête. Inspirez, écartez le bras encore. Expirez, posez le menton droit au sol. Emmenez le bras gauche le long de la tête. Essayez de tourner votre cœur vers le plafond. Inspirez, relevez, écartez le bras, fléchissez le genou, emmenez la main de chaque côté du pied. Tournez la jambe droite dans le bon sens, et puis glissez le cheville derrière la main droite, emmenez le genou derrière la main gauche. Glissez le pied droit plus vers l'arrière, passez de demi-pigeon sur l'autre côté, et expirez, penchez vers l'avant. Et soit vous restez ici, soit vous inspirez, replacez vos mains au sol, fléchissez le genou droit, peut-être vous pouvez attraper le pied avec la main droite, donc tirez le pied, tirez le pied vers vous, si vous voulez emmener votre main gauche au cœur. Si vous êtes avec votre front au sol, inspirez, posez la main au sol, expirez, lâchez prise de pied. Plantez bien la main au sol, inspirez, écartez le cheville gauche vers la gauche, tenez les autres doigts vers le droit. Inspirez, levez la main droite au plafond. Expirez, paume de main vers l'avant, laissez le bras descendre le long de la tête. Si vous voulez, inspirez, levez votre jambe droite parallèle au sol. Si vous voulez, expirez, fléchissez le genou, cherchez le pied avec la main, poussez le pied contre le main, ouvrez la poitrine. Si vous voulez, une grosse transition ici, lâchez prise de pied, inspirez, avancez le pied droit, tournez la jambe gauche dans le bon sens, levez la main droite vers le plafond, regardez la main droite. Et expirez, laissez la main droite descendre à l'intérieur du pied, tournez la cheville gauche vers la droite, tibia perpendiculaire au sol, inspirez, levez la main gauche vers le plafond. Avec une expiration, posez le paume de main au sol, avancez le pied droit, tournez les orteils vers le côté du tapis, inspirez, écartez le bras. Expirez, laissez la main droite descendre vers le pied droit, bras gauche le long de la tête. Inspirez, écartez le bras, revenez au centre, expirez, main gauche en ligne avec l'épaule, emmenez le bras droit le long de la tête, mais tournez le cœur vers le plafond. Et inspirez, relevez le bras. Expirez, tournez les orteils droits vers l'avant, emmenez vos mains à chaque côté du pied. Tournez les jambes gauche dans le bon sens, glissez le pied vers l'arrière, vous êtes sur quatre pattes encore. Fléchissez le coude, emmenez le bâton, la poitrine au sol. Glissez le pied vers l'arrière, emmenez le front au sol. Inspirez, levez-vous en cobra. Expirez, glissez le bassin vers l'arrière, le front au sol, balasana. Inspirez, levez-vous sur quatre pattes. Expirez, accrochez les orteils, poussez au talon. Posture de chien, tête en bas. La main en ligne avec les épaules, le pied en ligne avec la hanche. Expirez, fléchissez le genou, poussez le bassin plus vers l'arrière. Inspirez, tendez le jambe. Inspirez, levez le talon. Expirez, fléchissez le genou, emmenez le genou vers le sol. Et inspirez tout de suite, relevez le genou, glissez le bassin vers l'arrière, relâchez la tête. Encore une fois, inspirez, levez le talon, fléchissez le genou, posez le genou au sol. Et inspirez tout de suite, relevez et glissez le bassin vers l'arrière. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Essayez de fermer la hanche, gardez la hanche orientée au tapis. Expirez, fléchissez le genou, emmenez le pied vers la gauche, hanche ouverte vers le droit. Inspirez, relevez le pied au plafond, expirez, posez le pied au sol. Inspirez, avancez vos épaules en ligne avec vos mains, posture de la planche. Et expirez, tournez vos talons vers la gauche. Emmenez le pied droit sur le pied gauche. Transférez le poids vers la main gauche. Inspirez, levez la main droite vers le plafond. Et soit vous restez ici, soit vous expirez, fléchissez le genou droit, posez le pied derrière le genou gauche. Emmenez le bras le long de la tête, ouvrez le cœur vers le plafond.
Et nous avons une grosse transition ici. Inspirez, emmenez le vent vers le tapis. Avancez le pied. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Ajanasana. Expirez, emmenez la main gauche à l'intérieur du pied. Levez la main droite vers le plafond. Expirez, emmenez la main droite à l'intérieur du pied. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Inspirez, levez la main gauche vers le plafond. Expirez, la main descend. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Inspirez, levez le bras vers l'avant et vers le haut. Pashtagai 1, Virabhadrasana 1. Expirez, emmenez la main gauche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine vers la gauche, main droite vers l'avant. Pashtagai 2. Expirez, la main gauche descend vers l'arrière. Emmenez le bras droit le long de la tête. Gardez le genou fléchi. Inspirez, revenez au centre. Tendez la jambe droite. Expirez, avancez la main droite. Levez la main gauche vers le plafond. Et expirez, fléchissez le genou. Emmenez vos mains au sol. Passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Essayez de garder la hanche fermée, orientée vers le tapis. Expirez, fléchissez le genou. Offrez la hanche, emmenez le pied vers le doigt. Inspirez, relevez votre pied vers le plafond, fermez la hanche. Expirez, posez votre pied au sol. Avancez vos épaules, mine avec vos mains. Avec une expiration, tournez vos talons vers le droit. Posez votre pied gauche sur votre pied droit. Inspirez, levez la main gauche vers le plafond. Si vous voulez expirer, fléchissez le genou gauche, posez le pied derrière le genou droit. Relâchez le bras le long de la tête. Tournez votre cœur vers la place. Poussez votre bassin vers le plafond. Inspirez, emmenez le main vers le tapis. Avancez le pied gauche entre les mains. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Expirez, la main droite à l'intérieur du pied. Levez la main gauche vers le plafond. Expirez, la main gauche à l'intérieur du pied. Tournez les orteils droits vers le droit. Plante le pied plat au sol. Inspirez, levez la main droite en haut. Expirez, emmenez vos mains au sol. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Expirez, main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Poitrine ouverte vers le côté droit. Expirez, péchez vers l'arrière, emmenez le bras gauche le long de la tête. Inspirez, ouvrez le bras, tendez la jambe gauche. Expirez, avancez la main, laissez la main descendre vers le cheville, levez la main droite en haut. Expirez, fléchissez le genou, posez vos mains à chaque côté de votre pied, passez votre pied gauche vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez-vous, posture de la planche. Expirez, emmenez vos genoux, votre poitrine, votre menton au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, levez-vous cobra. Expirez, glissez le bassin vers l'arrière. Balança. Le front au sol. Accrochez les orteils. Expirez, poussez au talon, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit et gauche entre les mains. Expirez, péchez vers l'avant. Si vous voulez, croisez vos bras. Si vous voulez, prenez vos chevilles, vos talons. C'est pour vous, décidez. Expirez, relâchez vos bras au sol, fléchissez le genou, inspirez, relevez-vous. Levez vos mains vers le plafond, entrelacez vos doigts, ancrez bien le pied, expirez, emmenez la main vers la gauche, poussez le bassin vers le droit. Gardez le bras serré le long de la tête. Inspirez, revenez au centre, expirez, en pli vers la gauche, ancrez le pied, on garde le OJ, prenez la main, on reste focalisé sur la respiration, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, peu importe la posture, inspirez, revenez au centre, expirez vers la gauche encore, inspirez au centre, expirez vers le droit. Inspirez au centre, posez la paume de main contre l'autre, poussez la main activement contre l'autre, regardez vos mains,
Expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux. Pratyahara, laissez-vous couper la ligne avec le monde extérieur. La seule chose qui existe est votre respiration. Vous contrôlez l'influence de vos cinq sens sur votre esprit. Vous agissez pranayama et le point de votre concentration, votre drishti. Dharana. Essayez de focaliser particulièrement sur l'espace entre l'inspiration et l'expiration. Et la petite pause, après vous avez bien expiré et avant vous avez commencé d'inspirer. Cet petit espace sans pensée, sans respiration, c'est comme le petit moment de dhyana. Le point de notre concentration a disparu et nous sommes juste là. Avec votre prochaine inspiration, ouvrez vos yeux, levez vos mains, poussez le pan devant contre l'autre, tirez le bout de doigt vers le plafond, et expirez, laissez le monde descendre par votre cœur et penchez vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous, emmenez le dos plat. Expirez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez-vous, posture de la planche. Expirez, tenez vos talons vers la gauche, posez votre pied droit sur votre pied gauche. Le pas ligne avec la main, inspirez, levez la main droite vers le plafond. Soit vous restez ici. Peut-être vous pouvez lever votre pied droit un peu, peut-être plus qu'un peu. Cross transition, expirez, avancez le pied à l'intérieur de votre main gauche et posez votre main droite au sol. Tenez vos orteils vers l'avant, inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Expirez, main gauche à l'intérieur du pied, levez la main droite. Après toute fluidité, expirez, main droite à l'intérieur du pied, tenez les orteils gauche vers la gauche. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, la main descend. Regardez vers l'avant. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et en haut. Expirez, main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Expirez, peut-être vous pouvez passer votre main gauche derrière votre dos vers votre hanche droite. Emmenez le bras droit le long de la tête. Gardez le genou fléchi. Peut-être vous pouvez prendre l'intérieur de votre cuisse. Inspirez, écartez le bras encore, tendez la jambe droite. Expirez, avancez la main, laissez la main descendre, levez la main gauche vers le plafond. Expirez, laissez votre main gauche descendre entre vos pieds. Tenez vos orteils droits vers l'intérieur, le pied aligné. Inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond. Expirez, laissez la main descendre et fléchissez votre genou gauche. Transférez-vous vers la gauche. Inspirez, on transfère vers le droit, fléchissez le genou droit. Inspirez, transférez vers la gauche. Reste pour l'expiration. Inspirez vers le droit encore. Et puis tournez vos orteils vers l'avant du tapis. Et passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez-vous. Posture de la planche. Les épaules lignes avec la main. Expirez, le talon vers le droit. Pied gauche sur le pied droit. Inspirez, levez la main gauche. Poussez le bassin en haut. Si vous voulez, inspirez, commencez à lever le pied gauche. Et expirez, fléchissez le genou. Avancez le pied entre la main gauche descend. Tournez les orteils vers l'avant. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Expirez, main droite à l'intérieur du pied. Gardez la main gauche en haut. Expirez, main gauche à l'intérieur du pied. Tournez les orteils droits vers le droit. Plantez le pied au sol. Inspirez, levez la main droite. Expirez, le bras descend. On garde la fluidité, c'est comme une danse. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Expirez, main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Expirez, la main droite derrière le dos, penchez vers l'arrière, bras gauche le long de la tête. Peut-être vous pouvez prendre l'intérieur de votre cuisse. Inspirez, écartez le bras, tendez la jambe gauche.
Expirez Trikonasana, posture de triangle. Main droite en haut, ouvrez le pas vers l'arrière. Expirez, emmenez la main droite entre les pieds. Tenez les orteils gauche vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et au plafond. Expirez, la main descend, fléchissez le genou droit. Et inspirez, transférez vers la gauche. Inspirez vers la droite. Inspirez vers la gauche. Et tournez vos orteils vers l'avant, tête tapis. Expirez, passez votre pied vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. On reste ici encore une respiration. Et puis inspirez, avancez votre pied gauche et droit entre vos mains. Et expirez, penchez vers l'avant. Uttanasana, si vous voulez croiser le bras, encore vous pouvez prendre le tibia, le talon, le cheville, les orteils. Relâchez votre tête au sol. Expirez, fléchissez vos genoux, relâchez vos mains au sol. Inspirez, redressez-vous, levez vos mains en haut. Poussez la paume de main contre l'autre. Entrelacez vos doigts, libérez vos index. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche et on reste 2 respirations ici. Serrez le biceps vers la tête. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. On reste 2 respirations. Ancrez bien le pied. Poussez le bout de doigt en haut. Inspirez au centre. Expirez. Laissez vos mains descendre au cœur. Fermez vos yeux. Vajji pranayama. Laissez le pranayama devient le pratyahara. On coupe la ligne avec le monde extérieur. Nous sommes plus sensibles au sens et à l'intérieur de nous. Plus présents à l'intérieur. On diminue l'influence de nos sens sur notre esprit. On peut choisir un point de concentration, choisissez la respiration, dharana. Et commencez à observer l'espace entre l'inspiration et l'expiration. Après vous avez terminé l'inspiration, mais également après vous avez terminé l'expiration. Le petit moment de dhyana. L'observation sans objet, sans observateur. On peut simplement être. Affinez votre concentration. Avec une inspiration lentement, ouvrez les yeux. Écartez les pieds, tenez les orteils vers l'extérieur. Et expirez, fléchissez le genou, descendez dans la posture d'accroupi. Et si c'est facile pour vous, levez la plante de pied gauche et posez la paume de main contre la plante de pied. Le bout des orteils arrive au niveau de poignet, juste un peu en bas. Et pareil avec la main droite. Si ce n'est pas facile pour vous, juste prenez vos chevilles ou votre pied. Et avec une inspiration, tendez les jambes, relâchez la tête vers le sol, penchez vers l'avant. Et expirez, fléchissez le genou, laissez ramener votre dos le plus vertical, le plus droit possible.
Inspirez, extension de pied. Relâchez la tête vers le sol. Expirez, fléchissez. Encore le mouvement, la posture, c'est juste une manifestation de votre souffle. Continuez ainsi. Encore 3 fois. Et puis, enlevez la main, emmenez vos mains au cœur, vos bras à l'intérieur des genoux, votre genou le plus doit passer, poussez activement au pied, engagez le périnée, poussez le genou vers l'extérieur, serrez le genou au centre, Malasana. La Bhagavad Gita, c'est la définition de yoga, c'est la perfection en action. C'est la perfection de nos actes. C'est l'acte de perfection à la perfection dans la performance de la vie, de nos dharmas. Restez avec la respiration ici, maîtrisez le sens, maîtrisez l'esprit. On commence avec l'aspect physique, mais petit à petit on affine. Nous sommes emmenés plus en plus profond à l'intérieur de nous. Expirez, posez la main au sol, emmenez le genou au sol, le tibia au sol, genou, cheville contre l'autre. Expirez, asseyez-vous sur vos talons. Si ce n'est pas possible pour vous, croisez vos jambes. Ouvrez la main au plafond. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière et au sol. Et fermez les yeux. On a diminué l'effort physique nécessaire pour maintenir la posture. Et encore, on utilise le Hatha Yoga pour développer la compétence requise pour le Raja Yoga. La discipline, la volonté, la concentration. Ici, nous sommes focalisés uniquement sur le Raji Pranayama. Le monde extérieur disparaît, on dépasse les aspects physiques. On cherche le petit moment de clarté entre l'expression, entre l'expression et l'inspiration. L'espace entre le pensée, où une pensée a terminé et la prochaine n'est pas encore commencée. Cet espace, cette gap est le dhyana. Avec une inspiration, lentement, ouvrez vos yeux, posez vos mains au sol, mettez-vous sur 4 pattes et expirez, avancez le genou droit, écartez le cheville vers la main gauche, préparation pour posture de demi-pigeon, comme on a déjà fait plusieurs fois. Glissez le pied gauche plus vers l'arrière, inspirez, emmenez le dos droit, expirez, posez les avant-bras au sol. Et penchez vers l'avant. Si vous voulez écarter le coude, posez la main au sol, posez le front au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer la main, relâcher le cœur et le front au sol, c'est peu importe. Essayez de garder votre bassin au centre. On n'évite pas la tension. Les ôter vers l'arrière. Et encore, utilisez la respiration pour dépasser l'aspect physique. Dépasser les émotions, la peur, le souci.
dépasser le besoin d'être confortable ou éviter le disconfort. Et inspirez, posez vos mains au sol, puis levez votre tête. Emmenez votre hanche droite au sol et avancez le pied gauche par l'extérieur et vers l'avant jusqu'à l'avant du pied droit, puis avancez votre cuisse gauche. Posez la main du côté de votre hanche et avancez le pied gauche un peu plus, donc le talon droit est plus haut sur l'intérieur de cuisse. Les orteils gauche vers la tête, le genou au sol, inspirez, levez vos mains en haut, expirez, laissez vos mains descendre vers l'avant. Posez vos mains où vous pouvez, peu importe, tibia, cheville, orteil, plante, pied, mais gardez la main alignée. Et chaque expiration, on vide bien, on relâche le dos, on relâche le nez vers la jambe. Encore, ce n'est pas nécessaire à forcer le parachute. Diminuez la résistance, diminuez la tension physique. Et la douche de souplesse vient tout seul. Inspirez lentement, relevez vos mains. Relevez la tête, expirez, relâchez la main au sol. Fléchissez le genou gauche, emmenez la cheville vers la droite. Frappez-vous sur votre gauche et glissez le pied droit derrière, emmenez la main devant votre tibia, archez le demi-pigeon sur l'autre côté. Inspirez, emmenez votre vertical, expirez, emmenez votre bras au sol. Et créez une expérience ici de l'autre côté, même si la sensation n'est pas pareille. Écartez le corps, posez le front au sol, sur la main, directement sur la vie. Vous pouvez avancer vos mains. La perfection est la ici. La perfection est la performance de nos parents, de notre vie, de notre responsabilité. La seule chose qui existe est le agir premièrement. Ça, c'est notre lumière devant nous. Ça, c'est notre guide devant nous. La voie de notre pratique qui commence avec l'aspect physique, mais qui termine le plus profond de sa solitude. Inspirez lentement, posez vos mains au sol, puis levez la tête, emmenez la hanche gauche au sol, arrière, levez les genoux sur le côté de la tête, inspirez, levez la main en haut, expirez, laissez la main descendre. Chaque expiration la détend un peu plus, laissez descendre et avant. Sachez plus se décontracter. Encore une respiration. Inspirez, vos mains vers le dos. Expirez, relâchez vos bras au sol. Glissez votre talon droit vers vous, posez le pied au sol. Prenez le pied gauche contre l'autre. Emmenez vos bras autour de vos genoux. Serrez vos cuisses vers vous, votre dos le plus droit possible. Poussez le bassin au sol. Tirez le sommet de cette vers le plafond. Chaque expiration, serrez les cuisses encore un peu.
le tibia et tirez le cuisse vers vous, ancrez en place. Au sol, emmenez le menton de genou vers la poitrine. Gardez le bas de dos au sol. Expirez avant, pied gauche. Levez les jambes au sol et serrez le cuisse droit plus vers vous. Imaginez que vous pouvez tirer le genou vers le bas droit. Expirez, emmenez le main gauche sur l'extérieur du genou droit, le bras autour du genou, écartez le main droit, expirez, dos de main horizontal depuis le bas. Regardez votre main droite, expirez, tirez le genou vers votre bras gauche, regardez le cuisse vers la poitrine. Si vous pouvez fermer vos yeux. Avec une inspiration, tenez votre visage vers le plafond, écartez le genou, emmenez l'avant-pied à l'entier de votre cuisse. Et puis expirez, avancez le pied droit, inspirez, fléchissez le genou gauche, attrapez le tibia avec le main. Ancrez les omoplates, les épaules au sol, tirez le genou vers votre bras gauche. Expirez, emmenez la main droite, expirez le genou gauche, écartez le bras gauche vers l'extérieur, le dos de main au sol avec le bras. Expirez, tirez le genou vers le bas, tirez le cuisse vers la poitrine. C'est pour voir si le genou arrive au sol. Vous fermez le genou vers le bas. Inspirez, tirez votre visage vers le plafond. Emmenez le genou au sol, écartez le genou vers l'extérieur. Le plan du pied, retirez le cuisse droite. Fermez les yeux. Et inspirez, posez le plan du pied gauche au sol. Levez le genou, glissez le talon droit vers vous. Emmenez le bras le long du corps, ancrez les épaules, le pied aligné avec la hanche, les cuisses verticales. Inspirez, levez vos mains en haut vers le plafond. Expirez, laissez vos bras descendre vers l'arrière. Levez le bras au sol. Gardez les épaules ancrées, le menton encore vers la poitrine. Et inspirez, poussez vos épaules, poussez vos pieds, levez le bas de dos. Le sacrum, le bassin, le nombril, gardez le genou aligné avec le pied et expirez, ouvre la fois, roulez votre
Continuez, continuez. Encore 100 fois. Trois fois plus. Commencez à